Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui en prévision des énergies de la prochaine pleine lune. Donc la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022. Alors, comment ça va se passer? Bon, on va tout simplement accueillir surtout les énergies de cette pleine lune, d'un point de vue général d'abord, avec cette carte, et puis le livret correspondant. On aura des informations à la fois sur le professionnel, sur le sentimental et sur le spirituel, voilà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, deuxième partie de vidéo, je vous inviterai à faire un choix, les amis, pour avoir une idée de vraiment comment cette pleine lune va vous affecter vous directement. Toi qui regardes cette vidéo, à travers ton choix, tu auras des indications précises sur la manière dont tu vas vivre cette période de pleine lune et aussi peut-être qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire, comment tu vas pouvoir utiliser ces énergies. Voilà. Donc je vais commencer avec la première partie, donc pleine lune en taureau. Alors, avec cet oracle que j'utiliserai très souvent si je suis amené de nouveau à faire des vidéos sur la pleine lune et sur la nouvelle lune. Voilà, je le trouve très bien et bref, c'est ma base de travail, en tout cas pour ce qui est des énergies de la lune. Bon, donc pleine lune en taureau au niveau professionnel. La pleine lune en taureau t'apporte une énergie d'abondance. Elle t'invite à te sentir en sécurité car l'abondance entre dans ta vie. Donc au niveau professionnel. Cela va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin professionnellement et tu vas être dans un vrai épanouissement sur tous les plans. Tu vas te sentir bien et à ta place. Tu vas être satisfait des responsabilités qui t'incombent et des revenus associés. Si ce n'est pas encore le cas, médite sur cette énergie d'abondance et fais confiance aux synchronicités qui sont en chemin pour toi. Les événements qui arrivent vont te permettre d'être dans une énergie positive et dans un vrai confort pour ta vie professionnelle. Tu arrives dans un vrai bonheur professionnel et chaque journée va t'apporter joie et réussite. Ok, donc là on nous annonce voilà, des énergies d'abondance, on va retenir ce mot surtout d'abondance, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau des associations, des contrats, des relations, une forme de reconnaissance aussi, je ressens à travers cette pleine lune en taureau. Et tout simplement, ce que je pourrais ajouter au message, c'est que si... en fait, ça peut être ici le fruit de tes efforts, tu vois, de toi, ce que tu as mis en place comme ressources, j'entends, et comme action aussi, bien sûr, avec le taureau, au niveau professionnel. Maintenant, dans tous les cas, l'énergie de cette pleine lune, d'un point de vue général, elle peut permettre, en fait, c'est comme si c'était des portes ouvertes pour l'abondance au niveau professionnel. Donc ça peut être le bon moment pour justement créer des partenariats, pour demander une augmentation, pour renégocier un contrat de travail par exemple, etc. Ou même pour activer des choses si par exemple tu es indépendant, voilà, pour mettre des choses en place parce que ça va donner les résultats en fait ici. Hein. Les énergies elles sont vraiment positives et favorables pour tout ce qui est dans la matière. Le taureau c'est une énergie de terre. Donc la matière, le concret. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Attends, je regarde un peu. Euh, je dirais simplement que ça peut être bien aussi là d'activer la loi d'attraction. C'est ce que je ressens. La loi d'attraction, donc par rapport à l'abondance. Et encore une fois, l'abondance c'est vaste. Hein, ça peut être l'abondance, être dans un job qui te plaît, qui te permet de t'épanouir totalement. Ça, c'est une forme d'abondance aussi. Mais faire ces demandes claires à l'univers, parce que justement là, on a des énergies de matérialisation qui sont très puissantes avec cette pleine lune en taureau. Ok? Alors, au niveau sentimental maintenant, la pleine lune en taureau t'apporte une nouvelle sérénité concernant ta vie sentimentale, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, tu entres dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Tu as pris conscience de ta part de responsabilité dans tes relations. Aujourd'hui, tu as une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments profonds.
Attends, je vais faire des petites pauses en fait au fur et à mesure dès que je ressens quelque chose. Donc on nous parle de sérénité, de renouveau. Voilà, surtout ça, renouveau de manière générale pour ta vie sentimentale. Et je dirais la conséquence, c'est justement parce que on voit que tu es beaucoup plus en connexion avec toi-même. On disait avec tes émotions et tes sentiments profonds. Donc tu as été à l'écoute de ce qui se passe aussi avec l'élément du taureau à l'intérieur, quoi. Des différentes forces qui se jouent à l'intérieur, et donc, ouais, particulièrement des émotions aussi. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sentimentale, plus simple et serein. Tout va être beau et positif. Tu es aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et tu vas être porté par de très belles surprises. Donc bien sûr, c'est un tirage général, enfin, ce sont les énergies générales qui sont imprimées, on va dire, avec cette pleine lune en taureau. Donc tu prends ce qui résonne aussi. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce message? Bah, si c'est en termes de conseils, hein, si tu te ressens pas trop là-dedans, justement, pour pouvoir activer la magie de cette pleine lune en taureau, au niveau sentimental, connecte-toi à ton corps. Le taureau, ça va être le corps. Ça va être donc justement les émotions et les sentiments, parce qu'ils te transmettent des messages. Et le fait de créer cette écoute intérieure et cette harmonie, ça va aussi se répercuter, là aussi de manière avec la loi d'attraction, dans tes relations avec l'extérieur ou avec ton autre au niveau sentimental. Ok. Et au niveau spirituel maintenant, la pleine lune en taureau t'apporte un accomplissement spirituel. Décidément. Cette pleine lune en taureau, elle est a priori très bénéfique en fait. T'apporte un accomplissement spirituel, tu as entrepris un très grand travail. Tu vois, c'est pour ça aussi que ça peut être un conseil. Hein. Soit c'est un peu comme ce que j'ai ressenti au début, soit c'est le fruit, en fait, comment dire, l'énergie de la pleine lune, elle va matérialiser, concrétiser dans la forme des choses que tu as mis en place à tous les niveaux, voilà. Ou alors, ça peut être des conseils ici d'utiliser ces énergies, d'utiliser ces petites guidances pour accéder à cette récolte en fait, à ces résultats positifs. Alors, tu as entrepris un très grand travail sur toi-même et tu as ouvert une nouvelle porte, donc peut-être un conseil, dans la connexion avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Aujourd'hui, tu ressens cette forte énergie à l'intérieur de toi et cela te permet de te connecter avec la force de tes ressentis, on y revient, et de ton intuition. Tu es capable de très grandes choses et tu perçois ton environnement et les autres au-delà de la matière. Tu es dans une très grande sensibilité qui est aujourd'hui une force pour toi. Fais confiance à toutes tes expériences spirituelles car tu es dans le juste et dans le vrai. Voilà. Bon, on a des très beaux messages et des très belles énergies. J'ai pas grand chose à ajouter en fait hein, sur ça. Moi par contre, ce qui m'intéressera, notamment, ça sera d'avoir tes commentaires, tes ressentis. Est-ce que ça a vibré pour toi là, déjà cette partie-là en fait? Parce que la partie qui va suivre là tout de suite, j'ai aucun doute que ça va bien résonner, voilà, parce que tu vas faire un choix, donc ça va te connecter directement avec tes énergies et te mettre en lien avec cette pleine lune en taureau. Et le point de vue général, je veux bien ton avis en fait. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est juste, c'est judicieux voilà, d'utiliser peut-être cette méthode? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en ressens? Voilà, tout simplement. Donc dans les commentaires en bas de la vidéo, s'il te plaît, ça sera super sympa. Alors attends, je me mouche aussi. Voilà. Alors, je me mouche, je bois un coup. Et sans transition, nous allons à la partie qui va te concerner toi directement, avec cette pleine lune. Donc je vais te montrer les cartes, enfin une partie des cartes, l'image, et puis vraiment tu te fais confiance à tes ressentis pour ton choix. Tu peux peut-être avoir plusieurs choix qui t'attirent aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1.
Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà, tu mets sur pause si tu as besoin de temps, tu le fais au feeling, tu le fais comme tu le ressens. En bas de la vidéo, je vais mettre le timing qui correspond à ces 3 propositions. Comme d'habitude aussi, tu peux me contacter en privé en passant par mon site, voilà, en m'envoyant un mail ou peut-être en m'appelant directement, tu trouveras mon numéro si tu as besoin de me contacter ou tu as besoin d'une guidance. Et voilà les amis, il y a d'autres informations en bas de la vidéo, mais je vais pas le répéter à chaque fois. Enfin, si, je le répète un peu à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux aussi, bienvenue d'ailleurs si tu es nouveau. Mais tu peux t'abonner, rejoindre aussi parce que il y a l'accès à plein de contenus exclusifs. Et d'ailleurs, voilà, je vous prépare des choses, les amis, là, des nouveautés, des choses aussi que je faisais avant et que je sais qui vous intéressent beaucoup, 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 notamment les signes astrologiques. Voilà, je vais pas spoiler plus, mais j'ai plein d'annonces à faire à ce niveau-là. Et pour l'année 2023, ça va beaucoup bouger et il y aura beaucoup de contenu. Donc je vais être très, très présent avec la chaîne, avec vous, dans le partage. Et voilà, on y reviendra plus tard. Donc, je te retrouve tout de suite pour toi, peu importe ton choix. Et je commence par le 1. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1. Donc, nous avons cette carte qui est arrivée dans ce sens. Donc, la numéro 24, la loi. Et le lâcher prise. Alors, donc comment cette pleine lune va t'affecter directement et comment tu peux peut-être aussi utiliser ces énergies. Avec la loi ici, moi il y a quelque chose qui me parle de la notion d'équilibre, de juste, de juste dans le sens, est-ce que c'est juste pour toi ou est-ce que ce n'est pas juste pour toi? Pour moi, en fait, tu vas faire le tri, il y a du tri qui est fait, il y a des décisions qui sont prises. Avec la loi, c'est tranché, c'est voilà, une fois qu'on a les cartes en main, on rend un verdict. Donc peut-être que tu vas rendre le verdict sur certaines situations de ta vie. Euh, voilà, pour savoir est-ce que c'est, comme je t'ai dit, est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que c'est bénéfique sans être égoïste? C'est pas égoïste. La loi ici, elle ne fait pas appel à l'émotionnel, elle est pragmatique, on va dire. Hein. Donc, est-ce que c'est bon pour toi et tes énergies ou est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, ça va remettre de l'ordre. La loi, elle nous ramène à l'ordre aussi. Hein. De l'ordre dans certains domaines de ta vie. Mais par des prises de conscience, par des décisions que tu vas prendre, par de la clairvoyance. Moi ici, je vois beaucoup de clairvoyance. Attends, je vais regarder la carte parce qu'il y a aussi des choses visuellement. J'entends le masque du contrôle. Le masque du contrôle, du contrôlant. Alors, ça peut être ton propre masque intérieur, ça peut être les masques extérieurs. Voilà, tout ça va être révélé et c'est ça aussi dont tu ne veux plus. Hein. Il y a des masques qui tombent, en fait. Il y a des masques qui tombent. Je vois une abeille ici. Une abeille. Ça me parle ça me parle bien des efforts en fait. Des efforts que tu fais. Peut-être que tu vas prendre conscience que, comment dire, tu en fais trop en fait. Voilà, j'ai cette notion tu en fais trop par rapport à certaines personnes, tu donnes trop, tu t'investis trop, et c'est pas juste pour toi. Là, tout en haut de la carte, tu vois, on voit une épée violette ici. Épée violette qui me parle vraiment de clarté d'esprit. Hein. Et puis l'épée, c'est intéressant parce qu'avec la loi, je t'ai dit trancher, donc ouais, clarté d'esprit qui nous amène à prendre des décisions fermes. Avec le joyau ici de la conscience, on pourrait dire. L'épée ici est le joyau de la conscience, donc en pleine conscience, hein, tu vois. Et c'est avec la couleur violet, donc c'est vraiment le chakra coronal. C'est ouais, ça t'affecte beaucoup au niveau du chakra coronal et de ta clairvoyance. Chakra du troisième œil aussi. Ça va t'amener peut-être, en effet aussi, à une forme de lâcher prise,
tu vas peut-être décider par rapport à certaines donc, situations de dire, bon, bah là, je peux pas changer forcément quelque chose. Je n'ai pas de pouvoir d'action aussi, tu vois, c'est reconnaître ça. Et se dire, bon, bah voilà, la solution qui me reste, c'est soit de lutter, soit de lâcher prise, et tu fais le choix du lâcher prise. En tout cas, c'est comme ça que tu pourrais utiliser ici. En gros, c'est prendre des décisions en ton âme et conscience, faire des choix, et ensuite lâcher prise sur le résultat. C'est ça aussi que ça nous amène, cette énergie. La loi plus le lâcher prise, moi, ça m'amène sur la loi d'attraction, la loi cosmique. Si toi, tu es dans le lâcher prise, tu n'es pas dans le contrôle, ça veut dire que qui mène la danse? Eh ben, ça va être les énergies extérieures, mais peut-être les énergies cosmiques, les énergies de l'univers, les énergies du divin. Et parfois, c'est mieux de laisser la loi divine opérer plutôt que de soi-même essayer de recadrer les choses, de voilà. Euh, ça t'amène quand même un grand travail intérieur, hein, d'introspection ici, de remise en question. C'est vraiment intéressant, ouais, ce chiffre 8 ici qui pourrait nous parler de la... Enfin, moi, ça me parle de la justice, justice avec la loi. Justice avec la loi, et c'est une carte bleue ici, donc du domaine des coupes, des émotions. Hein, les émotions vont vraiment te guider, justement. Si tu as une émotion négative, bon, bah, peut-être que la situation qui provoque cette émotion, eh ben, elle n'est pas juste pour toi, tu vois. C'est ça aussi, faire preuve de clairvoyance et de conscience. Donc, c'est vraiment un équilibre, en fait, entre toi, ce que tu peux faire pour changer une situation, par exemple, les décisions que tu peux prendre en ton âme et conscience et qui seront favorisées durant cette période, qui sont justes, sans ensuite en lâchant prise par rapport au résultat. Ce qui est important, c'est la décision en fait, c'est pas le résultat de ta décision. Dans tous les cas, le résultat de ta décision, tu pourras le gérer, tu assumeras aussi avec la loi, c'est la responsabilité personnelle. On assume ses choix et ses actes, ses paroles, ses pensées. Voilà, écoute, bah, j'espère que ça a résonné pour toi. Laisse-moi un petit message dans les commentaires si tu veux, un petit pouce bleu pour m'encourager, encourager la chaîne, partager autour de toi. Et bah, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut! Choix numéro 2. Alors, attiré par cette carte. Accueillir, la numéro 20. Et on a aussi les possibilités. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, comment ça va t'affecter et comment tu peux utiliser peut-être les énergies de cette pleine lune? Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le fait d'accueillir. Donc, on n'est pas forcément dans le faire, on est dans la réception ici. On est dans... Voilà, on reçoit, on accueille, peut-être justement littéralement accueillir les possibilités. On pourrait le lire comme ça aussi. Qu'est-ce qu'elle te conseille ou comment elle va t'affecter? Elle va t'affecter sur le fait que tu accueilles les possibilités à bras ouverts, des opportunités qui te sont présentées, une nouvelle vision sur une situation. Je vais prendre un petit peu... alors attends. La carte dans mes mains parce qu'il y a plein d'informations au niveau visuel, enfin voilà, qui peuvent apparaître. Moi, je vois une coupe. Je vois une coupe qui est prête à se remplir. C'est la coupe de tes émotions, la coupe de ta joie. Ça me ramène à beaucoup plus d'amour. Il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la compassion déjà envers toi-même. Et forcément, bah, ça va t'ouvrir des nouvelles possibilités, ça, vers les autres aussi. Euh, Il y a un renouveau. Il y a il y a une forme de libération aussi ici. Donc je sais pas à quoi ça s'applique, hein, je sais pas, parce que
cette carte des possibilités. Dans tous les cas, ça veut dire que le champ des possibles s'ouvre. Tu accueilles notamment une vision plus élevée. En étant dans une énergie assez féminine de réception, de réceptivité, ça te permet d'avoir un autre regard, d'avoir un autre point de vue sur certaines choses que tu vis actuellement. Et c'est extrêmement positif et bénéfique. Tu vois, là, j'ai l'image un peu de... On voit les montagnes. Les montagnes, c'est symbole peut-être de difficultés hein, que l'on peut rencontrer. Et si on est à terre ici, si on est au sol, on ne voit pas le soleil. On ne verrait pas encore le soleil qui se lève. Tu vois, il y a une lueur d'espoir ici. Il y a une lueur de bonheur, de joie qui est pas loin, qui est à l'horizon. Et en fait, peut-être que tu ne pouvais pas le voir avant. Les possibilités, tu as l'impression qu'il y avait des choses qui étaient fermées. Et là, avec l'aigle qui est au-dessus, qui a pris de la hauteur, qui a une vision très incisive, claire, précise. Il peut voir le soleil se lever. Il y a une nouvelle, j'entends, il y a une nouvelle ère qui s'annonce pour toi. Remplie de belles possibilités. C'est clairement les énergies de la pleine lune qui t'envoient ça. Parce que pour moi, il y a l'idée de... C'est comme c'est un cadeau. Tu reçois un cadeau de la vie. Mais c'est pas un cadeau matériel. Hein. Enfin, pour moi, je te le dis, c'est pas un cadeau matériel. Mais c'est plus fort que ça aussi, quelque part. C'est bien plus riche qu'un cadeau matériel. Ça t'est envoyé parce que c'est le bon moment. J'entends, c'est le bon timing. Tes guides aussi, tes guides, ils sont présents et ils t'envoient des énergies, ils t'envoient une libération, ils t'envoient toutes ces choses. Mais ils ne pouvaient pas le faire avant, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais ils ne pouvaient pas le faire avant. J'entends ici souris à la vie. J'entends souris à la vie et puis un bisou, tu sais, comme ça. Ça rejoint souris à la vie en fait. Dis oui à la vie, embrasse la vie, embrasse les possibilités, les opportunités, surtout à cette période qui pourrait être présentée parce que, voilà, accueille. En fait, accueille, c'est ça, accueille ce que la vie a à te présenter là durant cette période parce que ce sont que des cadeaux en fait qui vont t'ouvrir des nouvelles possibilités, qui vont t'ouvrir des portes. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé aussi. N'hésite pas bien sûr à partager, me mettre un petit pouce bleu et puis partager aussi tes ressentis dans les commentaires. Voilà, si tu le souhaites. Je te fais des bisous justement, un gros bisou. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut! Allez, je termine avec plaisir cette guidance. Toi qui as fait le choix numéro 3, alors on a cette carte. Tempérer. Tempérer. Alors je vais la mettre là. Et on a suivre le courant. Génial. Alors on a tempérer qui nous ramène à la carte de la tempérance. Tiens, j'ai envie de la prendre aussi d'ailleurs. Voilà. J'ai toujours des tarots pas loin. J'ai tout un tas de trucs sur mon bureau. Tu vois pas ici, là, devant, enfin partout, mais j'ai plein de trucs, plein de trucs. Alors, tempérance, tu vois, tempérance, tempéré, on est dans la même énergie en fait. Beaucoup d'énergie d'eau, beaucoup d'énergie d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le ressens ici, et puis c'est clairement indiqué ici, avec suivre le courant. Donc, pour moi, il y a un apaisement, en fait, c'est ça. Pour toi, tu vas sentir un apaisement. Peut-être un apaisement aussi dans des situations, j'entends, qui sont
un peu conflictuel. Tu vois, on arrive à retrouver une forme de communication, une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Tempérer, ça vient harmoniser les choses. Dans cette carte, il y a une grande symétrie, je trouve. Voilà, une belle symétrie. Pourtant, avec des choses opposées. On voit les choses opposées ici, là et là. Mais tout ça, tu vois, c'est le terrain commun. Il est très équilibré. Ouais. Attends, je regarde un peu, justement, au niveau visuel, qu'est-ce qu'on me donne? Il y a de bons échanges. Il y a vraiment un partage, en fait, entre le donner et recevoir. Euh, j'ai l'impression que... Ouais, je le sens comme ça. Peut-être que toi, j'entends aussi émetteur et récepteur, donner et recevoir, émetteur et récepteur. Toi, parce que tu vas émettre, parce que tu vas donner, tu vas recevoir aussi. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, quel domaine, quelle situation. Voilà, tu prends les énergies générales comme ça vient. Tu, tu, tu vas baigner ici dans de la douceur, dans de la bienveillance, dans de l'amour. On a la représentation avec la tempérance, tu vois, d'un ange gardien quand même. Donc ici, on prend le temps, tout est plus paisible, calme. On regarde, on le voit, ce personnage. Il flotte, il est à la surface de l'eau. La surface a l'air calme, tu vois, elle a l'air calme, a l'air paisible. Euh, Au niveau émotionnel, c'est pareil. On arrive à tempérer nos émotions. Voilà, c'est pas quelque chose, je pense, qui va te remuer trop cette pleine lune. C'est au contraire quelque chose qui va amener une douceur, une paix intérieure, un calme intérieur. On dit suivre le courant aussi. Donc, justement, laisse-toi. Il n'y a rien à faire, quelque part. Laisse-toi baigner par ces énergies, laisse-toi porter. Euh, euh, Au niveau de la communication va être importante aussi, donc essaye de bien peser tes mots, exprimer les choses clairement, simplement. Ici, on est vraiment dans cette idée de parler avec le cœur, en fait. Parler avec le cœur, c'est ça qui va adoucir les tensions et éventuellement les conflits qu'il pourrait y avoir. Cette carte, elle peut parler aussi du domaine affectif, hein, donc ça peut nous dire que euh, sur le domaine affectif particulièrement, ou relationnel, peut-être dans son ensemble, les choses s'apaisent. Il y a des... comment dire? Attends. Il y a beaucoup plus en fait de sensibilité, d'émotions qui sont exprimées aussi. C'est facile, c'est fluide. En fait, c'est fluide. Et j'ai vraiment la notion avec ce chiffre 42 de pouvoir harmoniser les contraires. Harmoniser les contraires et ça va se faire naturellement. C'est ça, il n'y a rien à forcer. Pour moi, c'est ces énergies de pleine lune en taureau qui amènent ça. J'entends terrain d'entente, j'entends aller aussi vers plus de stabilité. Stabilité ici, avec le carré. Mais parce que justement, toi, tu n'es pas dans une forme d'entêtement ou dans une forme de contrôle. Ou en tout cas, c'est les conseils qu'on t'invite voilà, c'est un peu lâcher prise ici. Enfin, c'est pas lâcher prise. Parce qu'il y aura des actions, il y a quand même des choses qui se passent, tu vois. Mais laisse-toi faire, en fait, laisse-toi porter. Parce qu'en plus, la tempérance, c'est vraiment un ange gardien ici. Donc, c'est un ange, tu vois, il y a des énergies qui aident. C'est les guides, le soutien. Donc sois conscient bah, justement des flux ici, sois conscient des flux d'énergie en toi et à l'extérieur de toi.
J'espère que tu vois ce que je veux dire par ça. Je vais essayer de le traduire. Enfin, non, en fait, c'est difficile à traduire. C'est vraiment des petits exercices au quotidien, mais notamment dans tes interactions avec les autres. Tu peux t'entraîner comme ça. Euh, Voir dans quel mode. En fait, être d'abord dans l'observation, tu vois. Voir dans quel mode est la personne. Est-ce qu'elle est dans le mode émetteur ou récepteur? Quel est son état d'esprit? Tu vois, en fait, juste observer, ça va t'amener plus de conscience. Tu vas pouvoir mieux être à l'écoute de ton interlocuteur et de tes ressentis aussi, hein. Euh, En fait, j'entends avec le tempéré ici, tu vas pouvoir discerner, capter le climat ambiant, le climat l'atmosphère, tu vois, intérieur pour toi, mais des autres aussi, d'un lieu, etc. Ouais. Voilà, écoute, ben, j'espère que ça t'a parlé. Surtout, n'hésite pas à partager avec les autres, partager tes ressentis si tu le souhaites dans les commentaires avec plaisir. Et puis un petit like aussi, un petit pouce bleu, c'est toujours important. Voilà, pour moi et pour la chaîne. Je te remercie pour ta présence, pour ta bienveillance, pour ton soutien de manière générale à ce que je fais, à mon travail, ou plutôt à ce que j'essaye de donner, d'offrir. Voilà, avec le cœur aussi. Donc j'ai l'impression on a des petits atomes crochus, toi et moi, on se ressemble un petit peu. Voilà. Je te dis bah, à bientôt et à bientôt. Ciao, ciao.